Je suis sûr que très peu d'entre vous savaient qu'il y avait une autre statue de la liberté ici, en plein cœur de Paris, et pourtant c'est bien celle-là qui va partir à Washington. Cette copie était devant le Musée national des arts et métiers parce que le modèle original est à l'intérieur. C'est à partir de ce modèle en plâtre, créé par Bartholdi, que la statue de New York a été fabriquée 16 fois plus grande. C'est donc l'une des rares copies authentiques qu'on envoie dans la capitale américaine. Ce n'est qu'à partir de cet original qui est derrière moi que l'on peut reproduire la Statue de la Liberté, mais nous l'exportons en terre française, dans la Maison France outre-Atlantique, dans l'ambassade de France aux États-Unis. Image insolite hier de la Statue de la Liberté sur fond de ciel parisien, arrachée à sa terre française avec d'infinies précautions. La statue quittera le port du Havre fin juin pour être à New York sur l'île en face de sa grande sœur le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance américaine. Ensuite, elle arrivera à Washington pour le 14 juillet, fête nationale française, et elle restera 10 ans dans le jardin de l'ambassadeur de France. Pour l'instant, encore en région parisienne, la voici sur le point d'être emballée. Et c'est dans cette caisse en bois là-bas, qui est vitrée d'ailleurs, que la statue va voyager. Et à tout moment du transport, elle restera visible derrière le plexiglas. C'est important de l'avoir pendant le voyage pour contrôler son état général, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégradation pendant le voyage. Et elle devrait s'offrir une parade sur un camion pour son arrivée à Washington.